Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal, édition 62. La presse haïtienne est en deuil, décès de notre confrère Éric Solon-Ulysse. Le ministère de la Communication attristé suite au décès brusque du directeur de l'information de la Radio nationale d'Haïti, Éric Solon-Ulysse. Selon une note du ministère, Éric Solon-Ulysse a été un professionnel de l'information, humble, discipliné, passionné de son métier et très apprécié, animé de bon esprit d'équipe. Éric Solon-Ulysse a travaillé notamment à Radio-Télé Guinée et la Radio nationale où il a occupé le poste de directeur de l'information jusqu'à son départ. En cette pénible circonstance, Radio-Télé Galaxy présente sa sympathie aux familles et amis éplorés, affectés par ce départ. Début ce mardi 27 septembre 2016 du premier salon de l'économie numérique en Haïti, initiative du Conseil national des télécommunications en partenariat avec la Banque de la République d'Haïti. Les objectifs spécifiques de ce salon sont la création d'un cadre d'échange sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, promouvoir les produits et services haïtiens dans le numérique, promouvoir les équipements, mécanismes de facilitation pour le développement de l'économie numérique en Haïti afin de sensibiliser les principaux acteurs de ce secteur sur l'urgence de mettre en place un écosystème favorable au développement de l'économie numérique en Haïti. Jean-Marie Altema est le directeur général du CONATEL. Ce 27 septembre marque le 47e anniversaire du Conseil national des télécommunications et j'éprouve un immense bonheur à souhaiter une joyeuse fête à tout le secteur des télécommunications et en particulier aux employés du CONATEL, car, à mon sens, la fête du CONATEL, ce devait être celle de tous ceux et de toutes celles qui œuvrent à mettre les télécommunications au service de la population et du développement du pays. Le secteur des télécommunications a toujours joué un rôle de premier plan dans le développement socio-économique du pays. Depuis qu'il m'a été confié par le président de la République, son Excellence M. Jocelyn Privert, de piloter la régulation du secteur des télécommunications à travers la direction générale de l'organe exécutif du Conseil national des télécommunications, je n'ai eu de cesse de mesurer jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, la dimension de la responsabilité qui m'a été dévolue dans un contexte où les télécommunications, l'Internet, l'informatique et le multimédia convergent pour offrir des opportunités de création d'emplois et d'innovation. Le rythme vertigineux avec lequel les technologies frappent à nos portes ne semble vouloir concéder aucune pause, aucune distraction dans l'exigence pour le pays de s'approprier opportunément de ces technologies et de les mettre au service de son développement. Car il est désormais une vérité universelle que les solutions les mieux rationalisées aux problématiques que confrontent les pays dans les domaines de plus en plus diversifiés sont aujourd'hui inséparables de l'apport du secteur des télécommunications. Grâce aux progrès réalisés dans ce secteur, le monde est devenu un village favorisant la circulation des biens et des services. Le temps, la distance, tout se réduit. Haïti comptait en l'an 2000 20 000 utilisateurs d'Internet. Aujourd'hui, nous sommes plus de 1,4 million d'abonnés, plus de 1,4 million d'internautes et plus de 7 millions d'abonnés à un téléphone portable avec plus de 95% de couverture nationale. Des villes et des communes sont interconnectées grâce à l'installation d'un réseau de plus de 8000 km de fibre optique. Tout ceci est le résultat d'un engagement des acteurs du secteur, l'État, le secteur privé, la société civile et l'université. Cependant, les résultats ne sont pas en adéquation avec la situation socio-économique du pays. Dans les consternations préalables qu'il nous a été donné de faire avec notre ministère de tutelle autour de la gouvernance technologique nationale, dont le ministère et l'organe exécutif du CONATEL partagent intimement les missions, nous avons effectué une revue des problématiques
qui devraient constituer des repères, des jalons et des marqueurs en visibilité desquels notre action s'articulerait. Le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Jean Badin Dubois, a salué la réalisation de ce premier salon numérique qui est un espace alliant les technologies de l'information et de la communication, la finance et l'économie digitale, le numéro 1 de la BRH, croit que cette activité va booster l'inclusion financière en vue de positionner Haïti dans l'univers du monde numérique. Jean Badin Dubois. Selon l'OCDE et l'Observatoire du numérique, l'économie numérique est une expression qui couvre des réalités très différentes selon les auteurs. D'autant plus que cette dénomination a évolué au cours des années. Nouvelles technologies, NTIC, nouvelle économie, technologie de l'information et de la communication, économie électronique. Dans le schéma de l'économie numérique, il convient de distinguer 4 catégories. Les entreprises des secteurs producteurs des services des technologies de l'information et de la communication, STIC, au sens de l'OCDE, dont les activités s'exercent dans les domaines de l'informatique, des télécommunications et de l'électronique. Les entreprises dont l'existence est liée à l'émergence des TIC, services en ligne, jeux vidéo, e-commerce, médias et contenus en ligne. Les entreprises qui utilisent les TIC dans leur activité et gagnent en productivité grâce à elles. Banque, assurance, automobile, aéronautique, distribution, administration et tourisme. Les particuliers et les ménages qui utilisent les STIC dans leurs activités quotidiennes pour les loisirs, la culture, la santé, l'éducation, la banque et les réseaux sociaux. Dans la dernière étude publiée en mai 2014, la Banque interaméricaine de développement BID sur le développement de l'Internet à large bande dans les 26 pays de l'Amérique latine et les Caraïbes, Haïti est classé en dernière position. Antonio Garcias Zavalos, responsable des télécommunications et de l'initiative du haut débit dans la BID, stipule que dans une société moderne, la large bande est l'ingrédient clé de la politique publique pour accélérer la croissance économique et réduire les inégalités. Cette étude estime qu'une pénétration de 10% des services à large bande dans la région se traduirait par une augmentation moyenne de croissance de 3,2% du produit intérieur brut, le PIB, et 2,6% de la productivité. Il poursuit plus loin. Le manque de coordination entre les secteurs publics et privés augmente en particulier en Haïti la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales. Pour que Haïti profite de cette technologie, il est nécessaire que toutes les parties prenantes, y compris les entreprises, les législateurs et les régulateurs, travaillent ensemble vers un objectif commun de réduction de la fracture numérique. De son côté, le secrétaire d'État des Travaux publics, Transports et Communications, Edouard Wilson, est certain que l'implémentation totale du numérique est primordiale pour le développement économique et social du pays. Le secrétaire d'État pense qu'il est nécessaire de moderniser les cadres juridiques et légaux dans le but de pouvoir rivaliser avec la compétition économique internationale. Edouard Wilson. Cette importante manifestation du CONATEL qui tend à mettre ensemble tous les acteurs du numérique est une initiative louable qui rencontre toute l'adhésion de la tutelle. Mais nous sommes aussi convaincus de la nécessité
de moderniser les cadres juridico-réglementaires du pays afin d'armer les opérateurs économiques haïtiens pour la compétition économique internationale. Il y a donc lieu d'élaborer un ensemble de dispositifs juridiques et légaux propres à assurer notre participation efficace dans la société de l'information. Je vais citer les dispositions concernant notre société dans la cyberespace. Les transactions électroniques qui se font déjà dans le pays, la signature électronique des citoyens, la protection des enfants en ligne, et j'en passe. Le chantier est énorme et appelle à l'attention de tous les fils de la nation. Cette démarche du CONATEL, lancée dans le cadre de son anniversaire, doit constituer un prétexte pour toutes les parties prenantes afin de mettre effectivement l'éthique à contribution de notre quête de développement durable. Ainsi, au nom du ministre des Travaux publics, Transports et Communications, et en mon nom propre, je déclare ouvert les travaux de ce premier salon de l'économie numérique. Je souhaite un plein succès à ces travaux et un bon anniversaire aux employés de la CONATEL. Une campagne électorale sur fond de violence. La candidate au Sénat de l'Ouest, Marie-Liliane Védrigue, dénonce des attaques dont sont victimes plusieurs de ses partisans. La responsable de la fondation Maman la Vie ne pointe cependant du doigt aucun secteur dans ces actes de violence. Néanmoins, elle dresse un bilan positif de ces différents rassemblements publics. Marie-Liliane Védrigue se déclare confiante. Moi, je n'en pile, moi, je ne suis violence vraiment. Moi, je ne suis tout le monde qui accompagne mieux, des cas majeurs, côté que je n'en pile en menace. Vous comprenez? Même pas quand c'est moi-même qui ai visé, mais il y a des gens qui disent que c'est moi-même qui ai visé. Si forme de menace, bon, forme de menace, comme quoi que conseil de monde qui supporter moi, et puis il dit, mon ça comme ça que, retirez quoi dans ça que là, il veut menacer ou la caillou, et puis il dit comme ça qu'il a tiré. Vous comprenez? Mais c'est pendant que mon ça a marché avec mon maladie que il dit ça que. Dans le cadre de rassemblement public, est-ce que il y a un peu de monde qui sortit, vient tendre, ça ou même ou gagner comme agenda législatif, c'est arrivé dans le Parlement? Oui, moi, il y a un paquet de monde qui vient tendre moi, et surtout des organisations familiales. Et puis nous avons rencontré avec plusieurs organisations, au côté que déjà dit que ils ont monté à bord, parce que nous connaissons déjà le programme Maman la Vie. Bon, Marie-Liliane Védrigue, c'est un programme qui est tellement riche et aussi qui vaste tout. Et puis nous avons fait l'organisation qui marche ensemble avec nous. Nous avons fait le monde aussi qui marche ensemble avec nous. Bon, si on la télévision là, qui sort à dire pour convaincre pour alborger vote là le 9 octobre? Bon, ça que je suis dire pour me convaincre, je vais dire que d'abord, voyons voter parce que nous sommes femmes. Parce que nous sommes femmes, parce que nous n'avons pas gagné représentativité femmes au niveau du Parlement. D'abord, c'est pour nous voter femmes. Et puis, deuxièmement, je vais dire pour voter une femme qui vraiment est une femme dans la famille, une femme qui gagne une capacité, qui est capable de représenter les femmes, valablement. Et puis, une femme qui a un caractère, qui n'est pas capable d'acheter, qui n'est pas capable de faire une négociation à la table. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il y a une femme qui est sensible pour grand groupe de population, qui est sensible aussi pour tout le monde qui à l'école. Il y a une femme qui croit dans la démocratie sociale. C'est femme ça que demandé pour aller voter le 9 octobre 2016 et elle fait quoi sur le numéro 58. En fait, l'arrivée dans le Parlement, suivez sénateur et les sénateurs, qui sont comme proposition de loi? Bon, proposition de loi, nous gagnons. Bon, toute proposition de loi, ça va venir, ça va dépendre de besoins de la population. Parce que regardez bien, nous pas vraiment gagner un problème de loi, nous gagnons un problème d'application de la loi. Alors ça fait que nous allons faire en sorte pour nous capables faire en sorte pour la loi capable d'appliquer. La loi ça que vous fermez dans un tiroir qui pas jamais ouvrir, qui pourri dans tiroir, nous allons faire en sorte pour la loi ça capable d'appliquer. Mais m'a dit non, mais au moins toi dans ça que moi gagne comme grand axe qui pas pour dire c'est une proposition de loi, mais c'est une proposition de loi quand même parce que l'on regarde pour les jeunes yo
Là, ils ont fini avec classe comme ça, pour nous moyen côté ça, là, on finit avec étudiants pour nous capables d'entraîner mesdames, messieurs, ça, aller représenter dans la partie administration publique. Pour les jeunes, ça sont capables de jouer encadrement. Parce que le cas des bois est fini, pour entrer dans l'université, il faut que marraine parraine nous dit vraiment ça va faire. Et puis, monsieur, petits jeunes qui sont dans la rue, délinquants juvéniles, ça tout nous prend à cœur, petit monde, centre d'accueil. Et crèche et avec prostitution qui est dans la rue, question bordel, ça tout faut nous dire en dans ça. Les jeunes entrer dans un restaurant bien dans un bar quelconque ou est que yo disposé yo dit comme ça que va acheter une boisson alcoolisée, yo supposé poser question pour demander moun ça pièce d'identification pour connaître est-ce que moun ça si moun ça gagne l'âge pour acheter boisson ça. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé ce mardi le prix de l'excellence et de la belle scolaire dans l'objectif de récompenser les écoles et lycées qui valorisent l'éducation inclusive. Le ministre Jean Beauvois d'Orson encourage toutes les écoles à travailler en vue de contribuer à l'émergence d'une éducation de qualité en Haïti. Un ensemble de dispositions qui nous permettent de nous améliorer la qualité du système éducatif. Bien entendu, décision ça a une démarche de développement du modèle. Comment que l'autre école, le système est capable de profiter de l'expérience qu'a faite dans différentes écoles à travers le pays pour être capable d'avancer. Nous connaissons bien que le syndicalisme n'est pas tellement d'accord avec l'activité parce que c'est fondamental pour nous faire, tant pour améliorer les conditions de travail enseignants, améliorer l'infrastructure scolaire, améliorer la formation métier et bien renforcer la gouvernance secteur pour permettre que l'école ait véritablement des écoles de qualité. Mais au-delà de l'ensemble de problèmes que le secteur a traversé, nous sommes conscients que bon effort qu'a fait au niveau de certaines écoles et pour encourager l'effort ça, je pense que la stratégie ça a c'est ça que fait le ministère de l'Éducation nationale de lancer l'initiative ça bien avant moi-même, sous le ministre Maniga et le ministre qui est là avant, et nous-mêmes nous rentrer dans la continuité parce que nous pensons que c'est une stratégie qui permet que le système ne fait pas en avant. Donc, l'activité ça, sont activités pour nous encourager l'excellence, encourager l'effort qu'a fait dans l'école et inciter notre école à faire même effort ça pour que petit nous arrivions en masse critique d'école dans le système qui mettre en phase sur la qualité, sur l'innovation pédagogique, sur l'innovation académique, etc. La belle nation symbole qui récompense un ensemble d'écoles dans 4 domaines différents: écologie, environnement, excellence académique, innovation pédagogique et pratique. La belle ça lui-même signifie que l'école ça sont l'école qui répond à telle ou telle, ça me dit à telle ou telle facette dans le programme. Et que l'école ça sont l'école modèle qui a inspiré d'autres écoles, qui a inspiré par un autour dans le choix de l'école qui a fait pour tout le monde. Donc la belle là c'est juste une sorte de plaque, un papier qui reconnaît un effort qu'a fait dans un secteur donné par une organisation scolaire pour capable d'encourager l'excellence dans le niveau système éducatif. Nous pensons que si nous posons problème en termes de honte, nous avons mal posé. Il faut nous reconnaître qu'il y a des efforts qu'a fait dans le système scolaire noir, quel que soit c'est l'école privée ou l'école publique, mais c'est des efforts qu'a fait. Même parce que si nous bien chercher, il y a un pile l'école de l'État qui performe dans le pays. Donc, exemple, il y a un pile. Par exemple, à travers le pays, il faut l'école pour l'organisation, c'est l'école publique. C'est pour l'organisme public. Donc, nous pensons que nous ne pouvons pas poser des questions comme ça. Et si nous avons cherché, nous devons faire l'État représenter, nous avons besoin de l'école publique qui a fait effort pour un enseignement de qualité. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Fin du débat, Hillary Clinton affiche une mine radieuse. La voilà relancée. En 90 minutes, elle vient de faire oublier les 2 dernières semaines de sa campagne, sa pneumonie, les mauvais sondages.
Elle a surpris à l'attaque dès les premières minutes. Posez-vous la question, pourquoi Donald Trump refuse de publier sa déclaration fiscale? Peut-être qu'il n'est pas si riche qu'il prétend l'être. Peut-être aussi qu'il n'est pas aussi charitable qu'il l'affirme. Ou alors, on ne sait pas toutes ses affaires. Des journalistes affirment qu'il doit 650 millions de dollars à Wall Street et à des banques étrangères. S'il arrive à la Maison-Blanche, quels seront les conflits d'intérêts? À qui doit-il de l'argent? Je dévoilerai ma déclaration fiscale contre l'avis de mes avocats dès qu'elle aura rendu public les 33 000 emails qu'elle a effacés. Dès qu'elle les aura publiés, je le ferai. L'assistance s'attend alors à ce que Donald Trump poursuive sur le scandale des emails. Il évoque sans plus et rien sur le financement parfois trouble de la fondation Clinton. Trump rate le coche, reste sur la défensive. Elle en profite, parle de son père, petit entrepreneur, ou de son récent statut de grand-mère pour se rendre plus humaine. Seul moment où le milliardaire semble prendre l'avantage quand il la décrit comme une femme du passé, responsable de la montée en puissance de Daesh, coupable aussi d'après lui de ne pas avoir su lutter contre les délocalisations au Mexique et en Chine. Hillary, vous êtes aux affaires depuis 30 ans. Pourquoi pensez-vous soudain qu'il puisse y avoir des solutions à ces problèmes? Moi, je ramènerai les emplois aux États-Unis. Vous ne pourrez pas. Eh bien, j'y ai quand même un petit peu réfléchi. Oui, pendant 30 ans. Peut-être pas autant quand même. Il me semble que mon mari a fait de bonnes choses. Votre mari a signé l'accord de libre-échange avec le Mexique et le Canada, la pire chose qui soit arrivée à notre industrie. Et vous vouliez soutenir l'accord transpacifique. Ce n'est pas vrai. Vous disiez que c'était le meilleur des accords. Quand vous avez entendu ce que j'en disais, vous avez changé d'avis. Donald, je sais que vous vivez dans votre propre réalité, mais ce ne sont pas les faits. En réalité, elle a vraiment fait volte-face sur ce sujet. Sa force, elle ne se laisse pas déstabiliser. Elle a réponse à tout, même quand Donald Trump se moque du temps qu'elle a passé à préparer ce débat. C'est vrai, je me suis préparée. Et vous savez à quoi d'autre je me prépare? À être présidente, et c'est une bonne chose. Ses communicants lui ont manifestement soufflé cette autre phrase, efficace. Un homme qui peut être provoqué par un tweet ne devrait pas avoir ses doigts près du code nucléaire. Donald Trump, lui, apparaît parfois confus dans ses réponses. Certaines de ses attaques tombent à plat. Mon point fort, c'est mon caractère. J'ai un tempérament de gagnant. Je sais comment gagner. Elle ne sait pas comment gagner. L'autre jour, derrière l'écran, je ne sais pas à qui vous parliez, Madame le secrétaire d'État, mais vous avez pété les plombs. Je me suis dit, cette personne a une attitude qui pose problème. Secretary Clinton. Hillary Clinton savoure. En fin de débat, Donald Trump semble de plus en plus exaspéré. C'est exactement ce qu'elle cherchait. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.